Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver grâce à Midreshet Yehuda Manitou. Et comme chaque semaine, on a le Rav Shmuel Ouziel qui nous permet de parler de la Torah de Manitou et le Homer. Manitou, on a parlé beaucoup. Et vous allez nous parler d'un texte, l'exil et le retour. Bechavot. Erev Tov, effectivement, on va parler d'un texte de Manitou qui n'est pas terriblement original, puisqu'effectivement, j'ai retrouvé que seulement dans les textes qui ont été compilés dans l'ouvrage de M. Goldman, il y en a deux au moins, même trois, qui pratiquement sont équivalents. Et j'ai donc décidé d'en choisir un. Et je vais aussi peut-être l'illustrer à partir des cours qu'on a réussi à retrouver grâce aux enregistrements qui ont été pris pendant qu'il était à Mayanot. Je vais essayer de voir s'il y a un peu plus de lumière maintenant. Donc, peut-être c'est un peu mieux maintenant. Et donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est effectivement le rapport que Manitou fait entre la période de l'Homer, Pessah et Shavuot, donc, et l'époque actuelle, c'est-à-dire le retour, l'exil. Et évidemment, il va parler de la situation d'Israël aujourd'hui, c'est-à-dire à son époque, évidemment. Mais on va voir que ce n'est pas sans rappeler ce qui se passe aujourd'hui, et peut-être même beaucoup plus que simplement le rappeler. Je vais donc commencer par projeter le texte lui-même. Alors, vous l'avez devant vous maintenant. Je vais peut-être l'agrandir un peu, peut-être si possible. Je vais voir si c'est possible. Voilà. Et donc, dans ce texte que vous voyez là, c'est un texte, comme vous le voyez, qui s'appelle « 20 siècles, 20 ans ». C'est-à-dire que Manitou, on va le voir, essaye de trouver la relation qui existe entre ce qui s'est passé les 20 dernières années et ce qui ne s'est pas passé pendant les 20 siècles, les 2000 ans qui viennent de passer. Vous allez voir. Tout d'abord, ce qui est important, c'est de noter, c'est que c'est un texte qui est apparu en 1970. Et donc, il faut toujours avoir à l'esprit que Manitou est monté en 68. Donc, il s'agit de 2 ans après sa Aliyah, 2 ans après qu'il soit venu en Israël. Et comme vous le savez, il a fait paraître aussi des cours en français sur la Parashat HaShavua qui ont été ensuite recueillis dans un autre recueil qui s'appelle Kimitzion, 2 volumes. Et donc, ce texte a été repris encore une fois au sujet du calendrier en 1999, donc quelques années après son décès. Dans ce texte, vous allez voir, c'est un texte très concis. D'ailleurs, bien qu'il soit explicite, mais pour ça je fais beaucoup d'introductions, vous allez voir tout de suite pourquoi, bien qu'il soit explicite, ce texte est extrêmement compact. Vous allez voir, pas au niveau du style, pas au niveau de l'écriture, mais au niveau des idées qu'il exprime. D'ailleurs, si vous faites le rapprochement ou le parallèle avec le cours que Manitou a donné, ou les cours que Manitou a donné, notamment les cours qu'il a donnés sur l'Homère en 1985 et en 1986, qui sont tous les deux accessibles sur Internet, dans Manitou Overblog, vous allez avoir là-bas à peu près, sans exagérer, chaque cours, si vous l'imprimez, comme je vous le présente devant vous maintenant en tant que texte, vous avez une trentaine de pages. Et vous allez voir qu'en 30 pages du cours qui a été donné, il en dit moins que dans l'article qu'on va le voir maintenant, et qui fait en tout 5 pages, 5-6 pages. Donc, c'est assez concis. Donc, il faut bien avoir à l'esprit qu'il n'y a pas tous les détails dans cet article. Certains détails, on les retrouve aussi dans les cours, mais l'essentiel est dit, même plus que l'essentiel. On va donc commencer petit à petit. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Mais l'idée en soi est franchement révolutionnaire. Pendant ces 2000 ans d'exil, voilà les 20 siècles dont il parle dans son titre, pendant ces 2000 ans d'exil, nous avons été habitués à considérer la période du Homère comme une période de deuil, uniquement interrompue par le jour de l'Ag Baomer. Non, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'expliciter plus que ça. Tout le monde sait ce que c'est la période de l'Homère. Et donc, durant cette période, on sait que c'est une période de deuil dans laquelle on nous enjoint. Il vaut mieux ne pas écouter de la musique, il ne faut pas se marier, etc. Il y en a même qui ne font même pas des brachot particulières comme chez Cheyanu, etc. Donc, nous dit-il, en général, c'est considéré comme une période de deuil. Mais depuis la création de l'État d'Israël en 1948, là on arrive dans les 20 dernières années, c'est-à-dire que 20 siècles, 20 ans,
c'est les 2000 ans d'exil dans lequel l'Omer est période de deuil, et maintenant, depuis 20 ans, il se trouve que, parallèlement à la résurrection de l'histoire des Juifs sur leur terre, le calendrier hébreu, lui aussi, retrouve sa vie. C'est l'idée de départ de Manitou. Le calendrier retrouve sa vie. C'est-à-dire qu'on va devoir maintenant commencer à réfléchir sur la notion de calendrier, parce que c'est une notion qui va effectivement nous présenter un parallèle avec l'histoire. Le calendrier, c'est-à-dire le retour des fêtes, le fait que chaque année, nous fêtons, nous commémorons un certain nombre d'événements, ça a un rapport et une relation avec le temps qui passe, avec l'histoire. Un peu plus tard, après dans le courant du texte, je vais revenir sur cette idée et je vais essayer de l'expliciter plus à partir d'autres sources de Manitou. Et il explicite exactement maintenant de quoi il s'agit. Il nous dit, voilà qu'en l'espace d'à peine 20 ans, c'est-à-dire donc depuis 1968, à peu près, plus ou moins, depuis 1948, pardon, plusieurs jours de commémoration s'y trouvent manifestés. On a rajouté à l'intérieur du calendrier de nouvelles fêtes. Il y a le jour de la Shoah, le 27 Nissan, donc qui tombe bien après Pessah. Pessah se termine le 21, donc le 27 Nissan. Le 4 Iyar, c'est le jour du souvenir des Chayalim et de toutes les personnes qui ont été tuées au cours des luttes d'Israël. Le 5 Iyar, Yom HaAtzmaut, et le 28 Iyar, le jour Yom Yerushalayim. Et, nous dit Manitou, ces jours se trouvent tous dans la période du Homer. Donc, il y a véritablement transformation, on peut dire, de cette période qui est considérée globalement comme une période de deuil. Or, cette période de deuil, on le voit, s'est transformée. On ne peut pas dire que le jour de la Shoah et le souvenir des victimes de la guerre d'indépendance soient des jours de fête, mais elles se sont introduites toutes les deux à l'intérieur de cette période du Homer. Et ensuite, évidemment, 2 jours de fête clairs, c'est le jour de Yom HaAtzmaut et le jour de Yom Yerushalayim. Ne pas oublier qu'au milieu, il y a encore l'Ag BaOmer. Donc, ça fait quand même une période qui a changé un petit peu du point de vue de sa teinture. Ce fait mérite d'être analysé en fonction de la signification du Homer dans l'ensemble de la tradition juive. En effet, à l'Ag BaOmer, du jour de fête, s'ajoutent maintenant 2 autres jours de fête, alors que 2 jours de paroxysme de deuil semblent renforcer de leur côté le ton général de cette période comme période dangereuse. La notion de danger est très importante. Vous allez voir que Manitou va y insister par la suite. Sous nos yeux, cette période devient, semble-t-il, celle d'une liturgie de temps d'apocalypse au sens strict de ce terme, c'est-à-dire quelque chose qui vient parler de la finalité, l'apocalypse. Donc, de quoi s'agit-il? Alors, je vais tout d'abord commencer par, à partir d'autres cours que Manitou a fait, notamment les tours de 85 et de 86, à rappeler une idée que Manitou ici ne rapporte pas tellement, parce qu'il va être surtout occupé à nous expliquer qu'est-ce que c'est que le jour de l'Homer et qu'est-ce que ça représente par rapport à la fête en général. Mais je vais juste me permettre donc de prendre quelques instants pour, en faisant référence donc à ce cours qu'il a donné en 1985, pour revenir sur une idée un petit peu différente, à savoir quel rapport y a-t-il entre le calendrier en tant que tel et l'histoire? Le calendrier et l'histoire. Donc je reviens sur cette idée dont on a parlé au début. En effet, ce qui se passe véritablement, c'est que Manitou pose la question par ailleurs, donc comme je l'ai dit, de savoir est-ce que véritablement, quand on parle d'événements dans le calendrier, est-ce que c'est dans l'a priori ou dans l'a posteriori du calendrier que les événements sont fixés en rapport avec le calendrier? C'est-à-dire, comment se fait-il que les événements particuliers dont on parle soient des événements qui soient cités à l'intérieur du calendrier? Pourquoi en parle-t-on? Et donc, nous dit Manitou,
certains types d'événements sont commémorés et ils sont commémorés à un certain moment du calendrier. Je rappelle que très souvent, dans l'histoire des nations, regardez par exemple ce qui se passe en France, les fêtes nationales sont commémorées, mais parfois en rapport avec un certain événement particulier, parfois sans rapport direct, mais on choisit une certaine date pour le faire. Et donc, on peut se demander donc cette question de savoir, est-ce que c'est une décision que Manitou appelle par ailleurs de symbolique, qui fait qu'on a situé les commémorations à tel ou tel jour de l'année. C'est-à-dire que symboliquement, on pourrait dire, il est arrivé des malheurs à Israël, on va en parler, par exemple, le jour où il nous est arrivé un malheur. Par exemple, l'exemple que Manitou cite d'ailleurs, il dit par exemple, prenons l'exemple de Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est le jour de la destruction du 9 Av. Ça, on le sait bien, la destruction du temple. Et en fait, on sait qu'il y a eu d'autres catastrophes qui ont eu lieu plus ou moins dans cette période. Il y a eu le second temple, il y a eu les persécutions, il y a eu les guerres, il y a eu les pogroms, etc. Et donc peut-être que, a posteriori, on aurait tendance symboliquement à rattacher Tisha B'Av en tant que commémoration du temple à tous les malheurs que les enfants d'Israël ont subis, mais pas spécialement le jour de Tisha B'Av. Mais Tisha B'Av étant le jour du rappel, de la commémoration du mal qui nous est arrivé, de toute la négativité qu'on a pu subir, eh bien, on va donc focaliser sur Tisha B'Av l'ensemble de ces catastrophes, de ces persécutions, de ces pogroms. Et donc, on peut arriver à dire que c'est vrai que le jour de Tisha B'Av représente le jour de Midat Hadin, le jour dans lequel nous subissons véritablement des revers et des malheurs, et c'est à cause de cela que nous avons donc besoin de les commémorer en rapport avec Tisha B'Av. Je rappelle par exemple, un exemple moderne que certainement vous connaissez tous, c'est le fait que le jour du Kaddish HaKlali est lié avec Asara B'Tevet. C'est-à-dire, on rappelle toutes les personnes qui ont été massacrées durant la Shoah, le jour du 10 Tevet. Pourquoi? Parce que c'est un jour de jeûne qui rappelle un malheur, etc. Et donc, on va symboliquement lier les deux jours, le fait qu'on rappelle les gens qui ont disparu durant la Shoah et le 10 Tevet, et on va appeler ça le jour du Kaddish HaKlali. Donc, on voit bien ici cette tentative, plus ou moins comme ça, de lier à une certaine date des événements qui ne sont pas nécessairement tombés à cette date-là, mais puisque déjà on y était, bon, bah, pourquoi pas, on va rajouter donc cette possibilité-là aussi. Et donc, le problème aux yeux de Manitou est le suivant. Donc, d'une part, on pourrait y voir une intention symbolique, c'est-à-dire ceux qui ont fixé le calendrier groupent un certain nombre d'événements sur un certain type de date. Et donc, on choisit une date triste d'Istevet et on va y rajouter le problème des décédés, de tous ceux qui ont été massacrés pendant la Shoah. On peut retrouver, par exemple, le Tisha B'Av, dans lequel on va lier tous les grands malheurs nationaux qui sont arrivés à Israël, même si ce n'est pas exactement le jour de Tisha B'Av. Mais il pourrait se passer quelque chose de complètement différent aussi. Il pourrait y avoir quelque chose de plus profond, et c'est ça qui va particulièrement éveiller Manitou. Il dit, en fait, on pourrait trouver qu'il y a une sorte de convergence entre les événements à certains moments, j'aurais pu dire à certaines dates, et c'est à ce moment-là qu'ils sont affectés d'une commémoration durant le déroulement du calendrier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on pourrait voir aussi autre chose. Il y a, dans certaines périodes, certains événements qui ont toujours lieu. C'est-à-dire, il y a plein d'événements qui ont lieu durant une certaine période. Évidemment, Manitou ici, comme on l'a vu dans le texte que nous avons lu, parle de la période de l'Homère. En fait, dans cette période, on voit une convergence de choses, une convergence de fêtes, une convergence de deuil, qui tous convergent à l'intérieur de la période de l'Homère.
Et donc, contrairement à ce que l'on a l'habitude, c'est-à-dire de considérer que bon, l'Homère, c'est quelquefois c'est des malheurs, quelquefois c'est autre chose aussi. Et donc, quelqu'un demande ici, est-ce qu'il y a un rapport aussi avec les croisades? Globalement, il me semble que l'histoire des croisades, on le rattache aussi à Tisha B'Av. Bien que ce soit, je ne me rappelle plus exactement quelles sont les dates, mais il me semble qu'on les relie aussi à Tisha B'Av. Et donc, ce qui se passe, c'est donc qu'il faudrait voir s'il n'y a pas une convergence dans la période de l'Homère. Et comme je le disais, contrairement à ce qu'on a l'habitude, à ce moment-là, le fait que l'on considère la période de l'Homère comme période de deuil ou période de fête, ce n'est pas un hasard. C'est à la fois une période de deuil, mais c'est aussi une période de fête. D'où l'expression de Manitou que nous avons vue tout à l'heure, dans laquelle il dit, au fond, est-ce que ce n'est pas une période dans laquelle se produisent des choses, se produisent des événements, et que ces événements, il faut apprendre à les lire, les relire, les décrypter, et c'est à ce décryptage, que Manitou va s'attacher dans cet article. C'est-à-dire comment décrypter le fait que ce qui se passe finalement entre Pessah et Shavuot et qu'on appelle l'Homère, eh bien en fait, c'est pas simplement des coïncidences, mais c'est qu'on commémore un deuil de façon significative, mais on commémore aussi des fêtes de façon significative. Et qu'en fait, ce n'est pas véritablement contradictoire. Ça ne veut pas dire que la période est une période de deuil ou une période de fête. Ça veut dire que c'est une période dont on a vu l'expression particulière que Manitou a utilisée, c'est une période dangereuse. C'est-à-dire une période dans laquelle il peut se produire des catastrophes, mais il peut aussi se produire des fêtes, des choses positives. Et donc, Manitou va donc s'attacher maintenant à décrypter la période de l'Homère, et ce décryptage, il va donc le faire passer en nous montrant comment l'Homère, je ne veux pas dire a évolué, mais quelles sont les différentes façons dont on a considéré l'Homère, que ce soit à la période biblique, à la période du judaïsme, c'est-à-dire à la période de la Gemara et enfin à la période israélienne. Par exemple, Manitou donne un exemple qui est extrêmement intéressant. Il prend l'exemple de Hanouka, par exemple. Et il dit, si on regarde bien Hanouka, on sait bien que c'est un événement bien précis. Il s'agit du moment où les enfants d'Israël sont rentrés dans le temple pour réinaugurer le temple. Et donc, c'est bien à cette date-là, la date de Hanouka, durant l'hiver, qu'il y a eu effectivement l'allumage des bougies. Et donc, l'allumage des bougies à l'intérieur du temple, c'est donc la réinauguration du temple. Et donc, il y a quand même quelque chose qui se produit, dit le Manitou, c'est qu'il faut quand même regarder, c'est que du point de vue du calendrier, Hanouka, ça tombe quand même à la période du solstice d'hiver, c'est-à-dire le moment où toute la lumière, tout le jour avait tendance à diminuer par rapport à la nuit, et quand arrive Hanouka, eh bien, durant le Hanouka, il y a l'inverse qui se produit. On commence la seconde période, c'est le solstice d'hiver, dans lequel les jours sont les plus courts, mais c'est aussi à partir de là que les jours recommencent à s'allonger. Et donc, vous allez tout de suite comprendre la symbolique qui se place derrière tout ça. Si Hanouka tombe en hiver, ben ça c'est historique. Il se trouve parallèlement, le terme que Manitou avait utilisé, c'était convergence. Il se trouve qu'il y a donc une convergence entre on allume de la lumière et durant cette fête, effectivement, les journées s'allongent, c'est-à-dire que la lumière s'accroît alors que jusqu'à présent, elle avait tendance à décroître. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est produit, et quand il s'est produit quelque chose, la lumière décroît et brusquement, elle commence à s'accroître. Et donc, il se trouve que nous aussi, on accroît la lumière en allumant les bougies de Hanouka. Donc, et on ne peut pas simplement dire que c'est une coïncidence, comme le dit Manitou, c'est plutôt une convergence. On voit bien qu'il y a les deux types, on peut dire comme ça, d'événements qui se retrouvent dans une même période. Et donc, cette résurgence de la lumière qui était en train de disparaître,
il se trouve qu'elles convergent au niveau historique avec la réinauguration du temple de Yerushalayim, qui est aussi une réinauguration, c'est-à-dire un surplus de lumière, en tout cas un surplus de lumière au sens spirituel du terme. C'est-à-dire que maintenant, grâce au temple, on va pouvoir retrouver une relation particulière avec Dieu qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc, la victoire des Maccabim durant Hanouka a effectivement amené l'indépendance politique en Israël. Eh bien, en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a à deux niveaux, deux fêtes de Hanouka. D'une part, on fête la victoire sur les Romains, d'autre part, on fête l'allumage des bougies. Et comme vous le remarquez, ou certainement vous l'avez entendu dans d'autres cours, la fête de Hanouka est une espèce de fête ambivalente. Elle est ambivalente parce que d'une part, quand on lit le Halanissim, quand on lit au moment du Birkat Hamazon, de la bénédiction après le repas, ou bien qu'on lit dans le Shemona Esrei, dans la prière, eh bien, on voit qu'on n'insiste pas du tout sur l'allumage des bougies, mais on insiste sur la victoire. Par contre, quand on regarde la liturgie de Hanouka, il est évident que c'est l'allumage des bougies qui est au centre de la fête. Donc, il y a les deux aspects. Mais ces deux aspects-là ne sont pas contradictoires, donc. Parce qu'en fait, l'allumage des bougies, le fait que ça soit le solstice, le fait qu'Israël ait gagné les guerres avec les Maccabim contre les Romains, tout ça, ça représente j'aurais pu dire, une même notion. La notion de réajuster la lumière par rapport à l'obscurité. Il y a un véritable renouveau, un véritable on peut dire, éclaircissement du ciel couvert de l'histoire d'Israël, qui fait que malgré l'oppression romaine, en fait, les enfants d'Israël ont pris des initiatives qui leur ont permis de rajouter de la lumière. Donc, pour juste résumer cette idée-là, pour Manitou, on ne peut pas savoir véritablement comment ça s'est fait, mais c'est clair, ce n'est pas une coïncidence. Il y a une véritable convergence. L'événement historique qui illustre Hanouka, c'est-à-dire qui illustre la signification de ce jour dans le calendrier, se passe à la date où il se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, Hanouka tombe à Hanouka. Mais il n'en demeure pas moins que ça converge avec deux autres éléments. Il y a l'allumage des bougies qui converge avec la guerre, qui converge avec le solstice. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Et c'est donc ça, nous dit Manitou, qui est important de se rappeler quand on parle de la période de l'Homère. Et donc, quand on va parler maintenant de la période de l'Homère, c'est-à-dire du temps qui passe entre Pessah et Shavuot, il va falloir garder à l'esprit qu'il y a différents plans parallèles auxquels nous devons nous consacrer pour pouvoir comprendre la véritable signification de cette fête aux yeux de la Torah et donc de comprendre ce qu'elle représente aussi pour nous à niveau de notre quotidien. Dans un premier temps, je reviens donc sur le texte de Manitou, la première période, nous dit-il, c'est l'Homère à l'époque biblique. C'est-à-dire, Manitou va maintenant nous montrer qu'est-ce qui s'est passé dans cette période à l'époque de la Bible. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette période va donc être l'espace de convergence d'un certain nombre d'événements qui fait que quand nous en fêtons ou commémorons un d'entre eux, il faut se rappeler qu'il est dans la période des autres, à d'autres moments. Et donc maintenant, il nous dit, qu'est-ce qui se passait-il à l'époque biblique durant cette période? En gros, il commence donc à décrypter l'Homère et chercher quels sont les événements bibliques autour duquel l'Homère tournait. Puis il va nous expliquer ce qui va se passer ensuite, après la période biblique, dans la période exilitique, puis enfin il va déboucher sur notre période à nous, c'est-à-dire la période du retour sur notre terre. Eh bien, nous dit-il, la période du Homère tient une place particulière dans le calendrier hébraïque. Elle rappelle beaucoup plus une époque, une atmosphère, qu'un événement daté à un jour précis de l'année. C'est-à-dire, la période de l'Homère, comme son nom l'indique, n'est pas une date, elle est une période. C'est-à-dire, il faut se mettre à l'esprit, nous dit-il, que
Une période, c'est donc une longue chaîne de jours qui se passe dans le calendrier. Je vais donner peut-être un exemple très simple et un peu trivial, mais je suppose qu'il va bien expliciter et illustrer ce que veut dire Manitou. Quand je parle de l'hiver, c'est une période, ce n'est pas une date particulière. Mais pour nous, quand on parle de l'hiver, notamment ceux qui sont nés en Europe ou qui viennent d'Europe, quand on parle de l'hiver, ça n'a pas du tout le même sens que pour un Israélien qui est né en Israël. Imaginez. Pour nous, l'hiver, c'est le froid, la neige, la pluie, en général l'obscurité, qui ne se rappelle pas qu'à Paris ou ailleurs, on se levait, il faisait nuit, on se couchait, il faisait encore nuit. On était toujours dans une période de sombre, une période de lugubre, dans lequel, pour nous, l'hiver, c'était véritablement la période la plus dure de l'année, à tous les points de vue, même au point de vue psychologique. Et on sait aujourd'hui, et c'est quelque chose de reconnu, qu'en hiver, il y a des gens qui sont plus dépressifs que durant le reste de l'année, parce qu'il fait sombre, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas l'atmosphère. C'est ça dont parle ici Manitou. Il dit la période de l'Homère, eh bien, c'est comme l'hiver. C'est de la même manière que ça éveille en nous, quand on parle de l'hiver, ça éveille en nous tout de suite un certain nombre d'associations, une certaine manière d'y penser, eh bien, il faudrait que ça soit exactement la même chose au niveau de l'Homère. Parce que dès le départ, la Torah nous dit, c'est une période particulière dans laquelle il faut rentrer dans son atmosphère pour comprendre quelle est sa teneur, qu'est-ce qu'elle représente véritablement et qu'est-ce qu'elle est, de quoi véritablement elle fait partie. Et donc, c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est un peu comme l'hiver. Je rappelle qu'en Israël, quand on parle de l'hiver, ça n'a pas du tout la même notion. Pour les Israéliens, quelqu'un qui est né en Israël, l'hiver, ce n'est pas aussi menaçant que ça l'est pour nous. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que la plupart des films qu'on appelle des films gothiques ou des œuvres gothiques qui parlent de vampires, qui parlent de toutes sortes de créatures liées au mal, sont toujours situés dans des pays, je rappelle Dracula en Roumanie, etc. C'est toujours situé dans des montagnes dans lesquelles il fait toujours sombre, dans lesquelles il y a toujours la nuit, le froid, la neige, etc. Toute cette symbolique de l'hiver, c'est une symbolique du mal. J'aurais pu dire, en faisant référence justement à ces aspects gothiques, c'est l'envers de la vie et du quotidien que nous connaissons. C'est le mal, c'est le dévoilement du mal. C'est ça l'hiver. Eh bien, il faut se remettre à la place, nous dit Manitou, de tout bon juif, c'est-à-dire se remettre, redécrypter l'Homère pour arriver véritablement à considérer cette période dans l'atmosphère qu'elle essaye de nous donner. Comme on le sait, dit-il, ligne 24 ici devant vous, elle dure 7 semaines, entre le 15 Nissan, commémoration de la sortie d'Égypte, c'est quelque chose de connu, et le 6 Sivan, qui rappelle la révélation du Torah au Sinaï. On compte 49 jours et on arrive à la fin de Shavuot. Je rappelle qu'il y a écrit qu'on doit compter 50 jours, mais en fait, on n'en compte que 49. Le 50e nous est donné. Là aussi, Manitou, une très très belle explication dans laquelle il explique que c'est ça justement la création. La création, c'est justement quand Dieu agit, Dieu donne. Nous comptons 49 jours, le 50e est donné par Dieu. Et ce n'est pas pour rien que ce jour, le 50e, c'est le Yom HaShishi du jour de la création. Yom HaShishi, Dieu a créé le monde, et Yom HaShishi, Vayichulu Hashamayim Va'aretz. Au moment où c'est arrêté, c'est Dieu qui a agi, qui a donné la Kedusha. La Kedusha, il a donné le 50e jour, le jour de Shavuot, mais c'est lui qui l'a donné. Nous, nous sommes arrêtés avec 49. Et donc, il nous dit, cette période est nommée en souvenir de l'Homère, du Homère, une gerbe, une certaine quantité, on va dire comme ça, une certaine quantité d'orge qui était apportée au temple entre les fêtes de Pessah et de Shavuot. Donc, c'est clair, on sait de quoi on parle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Homère? Qu'est-ce que c'est que cette période? Puisque c'est une période mystérieuse, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Elle est dans le calendrier, elle consiste véritablement à être partie intégrante du calendrier, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, parce qu'elle ne commémore rien. Elle est une période, elle ne va pas commémorer un événement, mais c'est une période dans laquelle on retrouve de nombreux événements.
Et il va falloir donc comprendre pas seulement les événements en tant qu'événements, mais les événements en tant que partie intégrante d'une période. C'est-à-dire, revenons à l'exemple de l'hiver. Au lieu de considérer, par exemple, qu'en hiver, on va fêter, je ne sais pas moi, Hanouka ou Noël. Alors, on fête Noël. Noël, c'est la naissance de Jésus pour les chrétiens. Alors maintenant, quand on fête Noël, c'est un événement bien particulier. Manitou nous dit, oui, mais attention, l'hiver, c'est une période particulière. Le fait que la naissance de Jésus ait lieu durant l'hiver, c'est ça qui est important. C'est parce que c'est dans cette période que ça se situe. De la même manière, l'Akba Omer, le jour de Yom Ha'atzmaut, le jour de la Shoah, tout ça, ça tombe durant la période de l'Omer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les voir, chacune d'entre elles, comme un événement particulier que l'on fête particulièrement et que l'on commémore à cette date, mais il faut se rappeler que cette date est inclue à l'intérieur de cette période de l'Homère, et c'est donc en relation avec la période qui comporte tous les autres événements qu'il va falloir expliciter et décrypter chacun de ces jours de commémoration. Et donc, nous dit-il, tout commence entre Pessah et Shavuot. Or là, justement, là, la clé du problème. Le jour de Shavuot, nous dit Manitou, est le seul dont le texte de la Torah ne nous donne pas explicitement de date. C'est-à-dire que l'on commémore une fête fantôme. C'est une fête fantôme. Elle n'a pas de date. Alors où elle est? Il dit, oui, on sait qu'elle est fixée au 6 Sivan, mais on ne sait pas qu'elle est fixée au 6 Sivan. On sait juste qu'elle intervient 50 jours après Pessah. C'est-à-dire, le fait qu'on dise que la fête de Shavuot vient après 50 jours qui suivent Pessah, ça veut donc dire que ce n'est pas important la date du 6 Sivan en tant que telle. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut voir le 6 Sivan comme le 50e jour après Pessah, c'est-à-dire comme la finalité de l'Omer. La finalité de l'Omer. Et donc, nous dit Manitou, tout ça, ça nous remet les pendules à l'heure. Pourquoi? Tout se passe, je lis ce qui est en bleu devant vous maintenant, comme si la fête de Shavuot était considérée comme l'achèvement de celle de Pessah et donc des faits qu'elle commémore. C'est-à-dire, elle est considérée, la fête de Shavuot, comme la fin de Pessah. Pessah, en fait, Pessah commence le 15 Nissan, ça on est bien d'accord, mais en fait, il ne se termine que le jour de Shavuot. Et c'est pour ça, dit il Manitou, qu'il est appelé Atzeret, qui veut dire clôture ou accomplissement, c'est-à-dire en fait, comme par exemple à Sukkot. Sukkot commence le 15 Tishri et il se termine le 21, mais il y a Shmini Atzeret. Il y a donc la clôture de Sukkot qui s'appelle Shmini Atzeret et qu'on appelle aussi parallèlement Simchat Torah. Donc, il y a bien Simchat Torah et Shmini Atzeret, c'est la fin de Sukkot. Donc, il y a Chol HaMoed au milieu et il y a le début de Pessah, de Sukkot, qui se termine par Shmini Atzeret et Simchat Torah. Eh bien, nous dit-il, c'est la même chose avec le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot, c'est comme le 8e jour de Pessah, mais c'est un 8e jour décalé, reporté 7 semaines plus tard, beaucoup plus tard. Et donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, il faut remarquer, dit Manitou, qu'il utilise le terme, que Manitou le fait remarquer, pardon, le terme de décalage. Il y a un décalage. On décale la fin de Pessah jusqu'à Shavuot. Manitou est extrêmement précis dans ce terme de décalé, parce que là, il n'utilise pas une autre idée très connue, qui est de faire le parallèle entre la période de l'Omer et Chol HaMoed. Par exemple, le Ramban, Nachmanide, dit que, en fait, il y a premier jour de Sukkot, il y a ensuite 7 jours, et ensuite il y a Shmini Atzeret, Simchat Torah. Entre-temps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Chol HaMoed. Et bien, de la même manière, dit le Ramban, Nachmanide, il y a Pessah, 7 semaines, puis Shavuot. Donc, les 7 semaines de l'Omer seraient
en fait Chol HaMoed. Manitou n'utilise pas cela. Il ne dit pas c'est Chol HaMoed. Il aurait pu le dire, il le sait. Il a étudié le Ramban, évidemment. Mais il va dans une autre direction que le Ramban. Il ne veut pas dire que c'est Chol HaMoed. Il veut dire que c'est la fin, le Hatzeret de Pessah, mais décalé. Et on va voir pourquoi le décalage ici est extrêmement important. Le passage par là. Donc, en tout cas, ce que nous voyons donc, c'est qu'il y a la définition de la fête, de la même manière que l'hiver, c'est cette période qui nous fait passer, pratiquement, on peut dire comme ça, depuis l'automne jusqu'au printemps. Eh bien, là, de la même manière, on peut dire que l'Omer nous fait passer depuis le printemps de Pessah jusqu'au début de l'été de Shavuot. Donc, c'est une période qui se développe entre Pessah et Shavuot. Ce n'est pas un Chol HaMoed, ce n'est pas un jour de Pessah. C'est ça que Manitou veut insister. Il a l'air de dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le Ramban. Non, ce n'est pas une partie de Pessah, l'Omer. L'Omer n'est pas là pour définir un rallongement de la fête de Pessah, mais il est là pour dire que Pessah est bien terminé, mais on a décalé la fin de Pessah jusqu'à Shavuot. Et donc, ce n'est pas là. Ces jours-là ne sont pas une partie intégrante de la fête de Pessah. Ils sont après Pessah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Pessah et qu'est-ce qui se passe à Shavuot? C'est ce que Manitou va expliquer dans un premier temps. Il nous dit en fait, cette période de l'Omer, elle commence avec Pessah, qui est le jour de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire, on peut dire ça traditionnellement, ce que l'on appelle la libération physique, matérielle du peuple d'Israël. On pourrait rajouter aujourd'hui une libération politique. On a été libéré politiquement, historiquement, de l'assujettissement à l'Égypte. Manitou y insiste, c'est la libération d'Israël qui était assujettie jusque-là à l'identité culturelle et sociologique de la civilisation dominante de son temps. C'est-à-dire, Pessah représente la libération d'Israël pour opérer un retour vers son identité, mais son identité personnelle, son identité spécifique, son identité en tant qu'Israël. C'est très important de le remarquer, parce que c'est à partir de là que commence la période de l'Omer. La période de l'Omer commence quand je me suis libéré de l'identité culturelle et sociologique de la civilisation dans laquelle je suis. Pour nous, aujourd'hui, il faudrait dire que Pessah représente, d'une certaine façon, et à partir du moment où on le vit tel que Manitou l'explicite, eh bien, elle nous représente une libération de l'identité ambiante, on peut dire occidentale, que nous avons adoptée à tort, de telle façon que l'on retrouve sa propre identité. Quand on arrive à Shavuot, nous dit-il, c'est le moment de la promotion spirituelle, c'est-à-dire de l'accès à son identité spécifique. Eh bien donc, on comprend déjà que la période de l'Omer, ce n'est pas une période donnée, c'est une période dynamique. Ce n'est pas une période statique dans laquelle les choses sont ce qu'elles sont, mais au contraire, c'est une période en devenir. C'est une période dans laquelle le passé, le présent et le futur vont se lier de manière indissociable pour créer une période de passage. Nous passons d'un moment où nous sommes libérés d'une identité étrangère à un moment où nous arrivons véritablement à permettre l'émergence d'une identité spécifique que nous commémorons à ce moment-là. En gros, on peut dire ça de cette façon-là, si jamais on ne réussit pas à commémorer Shavuot, c'est parce qu'on n'a pas véritablement non plus déjà commémoré Pessah. Parce que si véritablement Pessah avait été un vrai Pessah, c'est-à-dire que notre libération avait été une vraie libération, eh bien, nous serions certainement arrivés à Shavuot dans un état qui nous permettrait de commémorer Shavuot. Si nous n'arrivons pas à commémorer Shavuot, c'est que nous avons raté notre Pessah. Nous n'avons pas encore réussi véritablement à le faire émerger de l'histoire, et donc nous sommes encore restés, d'une certaine façon,
assujettis. Donc, c'est très important de le voir. Le fait que Shavuot dépende de Pessah, ça va dans les deux sens. Si jamais il n'y a pas de Pessah, évidemment, il ne peut pas avoir de Shavuot. Inversement, s'il n'y a pas de Shavuot, ça veut dire qu'il n'y a pas eu vraiment de Pessah. C'est qu'on n'a pas, on a fêté Pessah, mais on a raté. En fait, on n'est pas sorti d'Égypte. Sinon, on aurait dû en fait parvenir à fêter Shavuot. Manitou nous dit donc, entre ces deux étapes de la renaissance d'Israël, se situe un temps d'épreuve. C'est ça le mot-clé. C'est un temps d'épreuve. Tout à l'heure, il parlait de danger. Il parlait de dangereux. C'est une période dangereuse. Eh bien, il est là, le danger. Le danger, c'est que tout le monde évidemment, en est terriblement conscient. La véritable période, le véritable temps d'épreuve, c'est quand on est effectivement en danger. Parce que l'épreuve nous met en danger. L'échec peut être parfois extrêmement grave. La Shoah. D'autres fois, la réussite peut être extrêmement belle. Yom HaAtzmaut. Et donc, on voit bien que vouloir transformer la période de l'Omer en période de joie ou vouloir la laisser définitivement en tant que période de deuil, ce sont deux erreurs qui sont en fait équivalentes. Ça veut dire en fait échec ou réussite. Dire nous sommes en deuil, ça veut dire nous avons échoué, tout est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est le désespoir. Évidemment, la Torah n'est pas une pensée de désespoir. Elle veut que nous évoluions et que nous réussissions. D'un côté, dire nous avons déjà réussi, ce n'est pas encore tout à fait fini. Il peut encore avoir des échecs. On peut encore tomber. Et donc, ce que veut nous dire ici Manitou, c'est qu'il faut faire attention, c'est ce qu'il appelle le temps des fiançailles. Et il faut le convertir en mariage indissoluble. Durant toute cette période de l'Omer, ce qui donc caractérise au niveau biblique déjà le fait que la fête de Shavuot est fixée comme la fin, la terminaison de la fête de Pessah, c'est pour nous dire vous êtes sortis d'Égypte. Par qui? Grâce à qui? Par Dieu. Super. Mais maintenant que vous êtes sortis grâce à Dieu, grâce à vous, vous devez arriver maintenant au bout de cette semaine à fêter la fête de Shavuot. Mais là, c'est votre travail. Ce n'est pas le travail de Dieu. Dieu est intervenu à Pessah, il y a eu les miracles, il vous a fait traverser la mer Rouge, il y a eu les 10 plaies en Égypte, etc., etc. Il y a eu des miracles sans cesse. Maintenant que vous êtes sortis, maintenant que vous avez acquis votre liberté, c'est-à-dire la possibilité de faire émerger votre identité spécifique, c'est à vous de le faire. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. D'où la période ambivalente, un peu ce que j'appelais la fête fantôme de Shavuot, cette période ambivalente entre les deux. C'est pour ça, nous dit-il, que l'on fait au moment de la période de l'Omer, nous dit Manitou, la halacha nous demande, enfin plutôt les minagim qui sont répertoriés dans la halacha, nous demandent de faire shir hashirim tous les vendredis soirs. Évidemment, quand il s'agit des Sfaradim, qui le font de toutes les façons tous les vendredis soirs, ça ne change pas grand-chose. Mais au niveau des Ashkenazim, qui le font beaucoup plus rarement, qui font surtout le cantique des cantiques, c'est-à-dire shir hashirim, justement à Shabbat Chol HaMoed de Pessah, là aussi c'est symbolique, ça a une valeur claire. Le fait que l'on dise Shir HaShirim, c'est justement le temps du fiançailles, le temps des fiançailles. On sait que dans Shir HaShirim, la jeune fiancée recherche le jeune fiancé et qu'en fait, ils ne se rencontrent pas, ils n'arrivent pas à se rencontrer. C'est toute l'histoire de cette rencontre qui voudrait se créer, mais n'arrive pas véritablement à se rencontrer. Eh bien, cette rencontre qui n'arrive pas à se réaliser, eh bien, pour les Ashkenazim, on la lit pendant le Shabbat Chol HaMoed de Pessah, c'est-à-dire dans cette période dans laquelle on n'est plus le premier jour de Pessah, le jour de fête, dans lequel on a déjà commencé le décompte de l'Omer, dans lequel on va véritablement commencer la période durant laquelle on est à l'époque des fiançailles. Et pour certains, c'est de dire tous les vendredis soirs. Au terme de ce temps de fiançailles, nous dit Manitou, ligne 17, le matin de Shavuot est récité solennellement le chapitre des 10 commandements, comme s'il s'agissait du contrat de mariage entre Israël et avec sa charte d'identité, la Torah. Le contrat de mariage d'Israël avec Dieu, ou avec la Torah ici, c'est précisément
le fait qu'on lit les 10 commandements le jour de Shavuot, parce que le jour de Shavuot, on vient dire, ça y est, la Ketouva est écrite, la Ketouva du mariage est écrite. Maintenant, Israël est marié. Pourquoi? Il a une charte, il a une Ketouva, c'est la Torah. C'est donc le fait qu'on a véritablement réussi à obtenir à ce moment-là la position que Dieu veut nous voir prendre, à savoir celle qui est préconisée par la fête de Shavuot, c'est-à-dire l'identité véritablement exprimée. Manitou rappelle qu'il y a un autre minag aussi qui a rapport avec le lait. Okay? Tout le monde sait qu'on mange des laitages, en général, le jour de Shavuot. Mais il rappelle que dans certains minagim, on mange des laitages durant toute la période. C'est quelque chose qui a aussi un rapport en disant que la Torah, c'est comme le lait et le miel. Et d'ailleurs, il rappelle qu'il y en a aussi qui prennent du miel avec le lait. Donc, on voit cette idée-là qu'on mange, on boit du lait, du miel, c'est la Torah, c'est le retour à l'identité. Nous dit-il, ligne 20, selon les kabbalistes, les 49 jours des semaines du Homer correspondent à 49 degrés de sagesse que l'on doit acquérir avant la réception de la Torah. C'est-à-dire que pour les kabbalistes, l'histoire du monde est vue à la manière d'un jubilé au terme duquel la création est destinée à être transfigurée. Donc encore une fois la même idée. Il s'agit maintenant, comme pour le Yovel, il s'agit donc maintenant de transformer chaque 7 ans, ce qui pourrait comparer, quand on sait qu'il y a 49 ans qui passent pour définir un jubilé, de la même manière, il se passe des années, des jours, et c'est ces 49-là qui doivent en fait déboucher sur le 50e. D'étape en étape, le monde et l'homme incarnent les valeurs qui donnent un sens à l'existence, et c'est au terme de cet itinéraire de l'histoire, à la 50e porte, que la Torah peut être atteinte. Et vous voyez comment maintenant il lie de façon, j'aurais pu dire systématique, de façon essentielle, entre l'histoire en tant que telle, itinéraire de l'histoire, et effectivement le calendrier, la 50e porte, c'est-à-dire le 50e jour de l'Homer, c'est-à-dire le jour de Shavuot. Donc, véritablement, nous dit Manitou, il faut que vous ayez à l'esprit, quand vous allez maintenant vivre dans votre quotidien pendant 49 jours cette période de l'Homer, vous devez savoir qu'il y a correspondance absolue entre les jours que vous êtes en train de vivre et l'ensemble de l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël commence avec Pessah, la libération. Ensuite, on attend de voir quoi? Le jubilé, le jour où la création va être transfigurée, c'est-à-dire le jour où le Mashiach va se dévoiler. Eh bien, en fait, Shavuot, c'est la révélation de Dieu qui nous donne la Torah. Shavuot, c'est aussi le parallèle avec le moment où le Mashiach va se dévoiler. Et quand le Mashiach va se dévoiler, eh bien, on sera arrivé, on aura terminé véritablement l'histoire qui a commencé avec Pessah, c'est-à-dire avec la révélation de Dieu au moment de la sortie d'Égypte, et toute cette histoire qui a en fin de compte débouché sur la découverte du Fils de l'homme, c'est-à-dire du Ben Adam, celui qui est capable de faire l'unification des valeurs, dont on a parlé très souvent. Donc, nous dit Manitou, d'étape en étape, ligne 26, depuis les frontières de l'Égypte jusqu'au pied du Sinaï, Israël est allé là où lui a été donnée sa charte d'identité, la loi morale dont je parlais maintenant, telle que la conscience hébraïque la reçoit du Créateur. Et donc, dans cette première période, qui est donc la période biblique, ce que l'on voit, c'est que nous sommes dans une période de l'Homère, mais cette période, elle est en fait le reflet de l'ensemble de l'histoire d'Israël. C'est ça, l'Homère. Le fait que ce soit une période, c'est un peu comme pour dire, si on veut, d'une certaine façon, qu'il y a eu des moments de création, des moments d'émergence, puis il y a eu une longue période dans laquelle nous avons souffert, dans laquelle il y a eu des échecs, il y a eu aussi des belles réussites. Et enfin, tout ça débouche sur la réussite totale. Un petit peu comme on dirait au moment de Rosh Hashanah, quand on dit, il y a d'abord, quand on sonne du chauffard, on sonne tekiya, c'est-à-dire un son clair, long, pur,
Puis après ça, il y a Shvarim Troua, qui ressemble à des pleurs, dans lequel ça monte, ça descend, tout est en onomatopée comme ça, avec toutes les souffrances que ça intervient. Puis enfin, on termine avec, encore une fois, une longue tekiya dans lequel on peut entendre encore une fois un retour à la pureté, à l'unité qu'il y avait au départ. Eh bien, au fond, ce shofar, eh bien, nous dit-il, c'est l'histoire d'Israël. Tout commence par la positivité de la révélation, puis il y a toute l'histoire dans laquelle nous essayons de faire émerger l'identité d'Israël spécifique, c'est-à-dire la révélation de l'homme qui est capable de vivre la loi morale. Eh bien, il nous dit, ça prend du temps, c'est très long, il y a beaucoup d'échecs, il y a aussi des réussites. Puis enfin, on arrivera à l'époque messianique. C'est ça l'Omer. Ça commence avec Pessah et ça se termine avec Shavuot. Et donc, il va falloir véritablement construire cette période de l'Omer. C'est pour ça que je me permets de revenir un petit peu en arrière maintenant sur la première phrase que Manitou avait surnommée. Voilà ce qu'il nous dit. Il sent que parallèlement à la résurrection de l'histoire des Juifs sur leur terre, le calendrier hébreu, lui aussi, retrouve sa vie. Quand le calendrier retrouve sa vie, c'est que l'histoire, elle aussi, redevient vivante. À quel moment l'histoire redevient vivante? Quand nous en voyons que les échecs vont en diminuant et que les réussites vont en augmentant. Quand on voit qu'on est en train de s'approcher de la réussite, eh bien effectivement, le calendrier retrouve sa vie. On se rend compte que maintenant, les événements deviennent de plus en plus intensifs et les événements deviennent de plus en plus importants. Eh bien, c'est cette importance renouvelée des événements qui fait que le calendrier va changer parce que l'histoire va commencer. Et donc, nous dit Manitou, il faut se rendre compte que ce Homer, qui est donc cette période entre Pessah et Shavuot, va donc être un Homer tel que la Bible nous le présente, qui va poser, on peut dire d'une certaine façon, et qui va poser j'aurais pu dire, la structure de ce que va être l'Homer. Et donc, à partir de cette époque biblique qui nous a posé ce que c'est que l'Homer, de la même façon que nous, pour nous, l'hiver représente tout de suite, c'est une symbolique, mais pas seulement une symbolique, c'est une réalité. L'Homer représente pour nous, dans notre inconscient, dans notre conscient, il représente quelque chose de menaçant, de noir, de froid. De la même manière, maintenant, nous avons compris. L'Homer représente tous les efforts d'Israël à réussir la mission qu'il a reçue de Dieu, c'est-à-dire celle de pouvoir transmettre aux hommes la loi morale reçue dans la conscience hébraïque du Créateur le jour de Shavuot. C'est cela qu'on va essayer de faire. Et donc maintenant, quand on va aborder la prochaine fois l'Homer de l'exil, on va voir comment la sagesse d'Israël, la conscience hébraïque en période d'exil, va construire dans cette période de l'Homer les éléments nécessaires durant la période de l'exil pour parler, représenter cette période, c'est-à-dire la considérer sous l'angle de la structure proposée par la Bible, à savoir révélation, puis ouvrage de l'homme pour enfin arriver à la rédemption. Eh bien, la révélation, la rédemption, ceux-là vont être liés par tout le travail de l'homme, par l'histoire. Eh bien, ces trois moments, on va voir la prochaine fois comment, durant l'exil, la conscience juive qui va prendre la suite de la conscience hébraïque de la Bible, va prendre véritablement cette période et son expérience particulière de l'exil va lui permettre de la construire d'une façon différente et nouvelle, mais parallèle et donc convergente avec l'intentionnalité de l'Homer de la Bible. Toda Rabba, merci beaucoup, Ravouziel. Comme d'habitude, toujours très, très intéressant. On peut maintenant ouvrir les micros si vous avez des questions. Oui, Annette. C'est passionnant ce que vous enseignez. Je suis très, très, très intéressée. Est-ce qu'on pourrait voir un parallélisme entre ce printemps et automne, c'est-à-dire ce qui se passe avec les fêtes du Nouvel An arrivant à Hanouka, de Pessah arrivant à... Est-ce que ça a été fait, ce genre de parallélisme?
Si je ne m'abuse, mais je ne préférerais pas répondre tout de suite à votre question, il me semble que quelqu'un en 1986 avait posé cette question à Manitou et qu'il avait répondu, mais il faudrait que je relise le texte que j'ai lu il y a un certain temps, dans lequel il me semble qu'il répond que ce n'est pas la même chose. Il me semble que quelqu'un a posé cette question, que ce n'est pas parallèle exactement, que la période de l'Homère, ce n'est pas exactement parallèle avec les fêtes et Hanouka. Merci. Oui, Moshe. Oui, bonsoir Rav. Merci pour Bonsoir. ce cours passionnant. Est-ce que vous pourriez expliciter les événements a priori et a posteriori dans le calendrier? C'est-à-dire ce que j'ai expliqué tout à fait au début? Oui. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités de voir. On peut dire qu'il y a convergence a priori entre des événements qui se sont en fait produits dans une même période et que cette convergence fait que la conscience, qu'il appelle ici la conscience hébraïque, reprend ces événements et les décrypte comme étant rapprochés et donc commémorés dans une même commémoration. C'est une première possibilité. Mais lui, Manitou, pense que ce n'était pas ça le véritable sens du calendrier hébraïque. Le calendrier hébraïque, ce n'est pas seulement qu'il y a une convergence entre les différents éléments, mais c'est qu'en fait, il représente, on peut dire comme ça, une révélation particulière d'une structure sous-jacente. Il y a dans la période de l'Homère une structure sous-jacente. Le a posteriori, ça serait plutôt de dire, une fois que les événements sont arrivés, je dis, en fait, je les mets ensemble. Je les mets ensemble de manière artificielle. C'est-à-dire, c'est malheureux, la Shoah, c'est malheureux, évidemment. La destruction du temple, c'est malheureux. Allez, hop, on met tout ça ensemble. Non, c'est pas ça. Lui veut dire, on parle d'un a priori, c'est-à-dire retrouver la structure sous-jacente aux événements pour comprendre qu'en fait, ces événements convergent vers une même pensée et que c'est cette convergence qu'il est important de noter. C'est ça ce que l'on fait et c'est là ce qu'on commémore. Cette convergence particulière, on réussit à décrypter. Je peut-être pourrais donner l'exemple suivant. Si par exemple on parle de Hanouka et que l'on déconnecte ça de l'histoire, c'est-à-dire on déconnecte par exemple la victoire d'Israël sur les ennemis, du problème, pas du problème, mais de l'idée de la révélation de la lumière, alors on rate et l'un et l'autre. Ça a convergé en même temps parce que ça a une signification parallèle. Il y a derrière tout cela une structure. Évidemment, elle est kabbalistique pour Manitou. Et donc, il va nous dire, eh bien, il faut savoir décrypter ça et comprendre. C'est la même chose, en fait. La victoire des Maccabim sur les Romains, c'est en fait la victoire de la lumière sur l'obscurité. C'est parce que le solstice d'hiver a lieu durant Hanouka. Tout ça, c'est la même chose. C'est la même valeur. Et c'est ça qu'il faut fêter à Hanouka. Si on fête à Hanouka seulement la victoire, on a raté quelque chose. Donc c'est en même temps a priori et a posteriori. C'est ça. C'est-à-dire que ça se produit, il y a convergence et maintenant moi je dois décrypter. Le a posteriori tout seul, ça serait de dire il y a un malheur, il y a un autre malheur, bon je les mets à la même date parce que je ne vais pas me pleurer tout le temps, toute l'année. Alors, voilà. Alors je fais ça. Merci. Est-ce que je pourrais vous demander aussi comment s'insère ce dont on parle tout le temps, c'est-à-dire le fait que c'était les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, soit parce qu'ils ne se respectaient pas, soit à la guerre contre les Romains. Oui. Comment ça s'intègre? Ça, on va en parler dans le prochain cours, parce que ce qui va parler de l'Homère de l'exil. Il va parler effectivement de l'identité de Rabbi Akiva. Il va parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est en rapport avec Rabbi Akiva. Et là, il va parler effectivement des deux aspects en fait, de la période de l'Homère durant l'exil, à savoir le fait que c'est une période dans laquelle il y a, par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est celui qui a développé le Zohar. Bon, ça veut dire Zohar, c'est pas moins que la lumière. Donc, on retrouve la lumière qui se développe dans l'obscurité, un peu comme à Hanouka. Et d'un autre côté, il s'agit aussi de la guerre contre les Romains, dans laquelle ils se sont battus, etc. Donc, il va reparler de ça, il va montrer qu'on va garder la même structure, évidemment. On va garder la même structure. Mais on va découvrir une nouvelle dimension de cette structure au niveau du vécu d'Israël durant la période de l'exil. En fait, Nelly, elle a posé la question qu'on pose tous les ans. Pourquoi l'Homère est encore considéré comme une période de deuil?
Parce que c'est aussi une période d'échec. Parce Oui, que mais l'histoire aussi, d'Israël. mais pas seulement. D'accord, aussi, mais pas seulement. Oui, oui, exactement. Donc, c'est pour Donc, ça qu'il y a aussi, il y a aussi Yom HaAtzmaut, Lag BaOmer et Yom Yerushalayim. Mais il y a tout. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment peut-être l'exprimer, mais quand vous avez passé un examen et que vous avez réussi 3 ans d'études, vous avez passé une licence. Okay. Alors, donc, vous avez passé une licence à l'université. Au moment où vous passez la licence, c'est une grande réussite. C'est vrai. Mais d'un autre côté, il faut se rappeler tous les petits échecs qu'on a eus aussi dans le chemin. C'est ça qui fait la valeur de la réussite. C'est le fait qu'on l'a construite petit à petit avec des échecs aussi en chemin. Les échecs font partie de la vie. Si on considère que la vie, c'est que le bon côté de la vie, ben, en général, on pleure beaucoup plus que l'on rit. Parce que les réussites, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, les échecs, il y en a un peu plus, en général. maintenant, j'ai une autre question. En fait, Oui. l'effort qu'on doit faire pour passer, je pourrais dire, de Mashiach ben Yosef à Mashiach ben Yehuda, à Yehuda. C'est-à-dire que de passer de la libération physique à la libération spirituelle. Normalement, c'est un effort qu'on doit faire toute l'année. Alors finalement, la période de l'Omer, c'est juste un concentré, c'est quoi, une période plus intensive de la même chose? Exactement. Exactement. Ah, C'est une d'accord. c'est une espèce de concentré, mais c'est un concentré dans lequel on prend conscience du fait que c'est comme ça, non seulement toute l'année, mais Manitou dit, pas seulement toute l'année, mais toute la vie, mais pas seulement toute la vie, toute l'histoire. C'est ça ce qu'on fait à l'Omer. Quand on commémore la sortie d'Égypte, on se rappelle comment on est sorti d'Égypte. Mais ce n'est pas seulement pour cette année, c'est pour tout le temps. Mais ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour l'homme en général. Donc, c'est de manière universelle. Et bien là, de la même façon, ça va être ici l'Homer. L'Homer, il doit être universel. C'est le problème, ça on le verra aussi la semaine prochaine, quand il va parler de l'exil, que le problème de l'exil, ce n'est pas un problème d'Israël, c'est un problème humain. Et donc, il va falloir que l'Homer viendra répondre à une certaine angoisse existentielle humaine, universelle, qui est celle de l'exil. Mais on verra ça la semaine prochaine. Bevakasha. Merci beaucoup. Pas. Ouvrez les micros avant. Michel, on t'entend pas. Il faut ouvrir le micro. Là, c'est bon. C'est bon. Maintenant, on vous entend. Oui. Vous m'entendez? Oui, est-ce que l'évolution depuis Pessah à Shavuot est illustrée par le don qu'on faisait? C'était de l'orge à Pessah, alors que c'était des pains à Shavuot, le travail de l'homme. Oui, oui, tout à fait. On va passer de l'aspect animal de l'orge à l'aspect humain du blé. Exact. C'est ça? Exact. On transforme un animal en un homme. Mais en fait, l'animal, ce n'est pas vraiment un animal, hein. C'est un homme. Ken. Merci. Quelquefois, comme on dit, traiter un homme d'animal, c'est encore plutôt insulter les animaux. Il y a certains hommes qui sont pires que des animaux. Merci. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup.